Bonjour à tous, nous allons prier. Oui, Éternel notre Dieu, nous voulons te remettre aussi ce moment où nous allons écouter ta parole. Seigneur, veuille utiliser ton serviteur pour parler et nous faisons confiance, Seigneur, que tu conduiras toutes choses dans ta grâce et dans ta pleine souveraineté. Nous te remettons, Seigneur, ce message entre tes mains, au nom de Christ. Amen. Dites-moi, actuellement, si vous aviez une nouvelle à annoncer sur quelqu'un, qui serait cette personne et qu'est-ce que vous diriez sur cette personne? Vous n'avez pas de bonnes nouvelles? La femme d'abord. Honneur aux dames alors. Macron a été élu président, c'est un fait. Ok. Sans prendre parti, c'est un fait. Une bonne nouvelle. Peut-être pour certains c'est une bonne nouvelle, pour d'autres ça l'est un peu moins. Mais je voulais éviter de parler de politique ce matin. Amen. Ah. Non, je pensais que par exemple il y en a certains qui allaient dire mon mari il est super, il est trop top, que c'est le mari qui voilà, c'est l'homme que... Et l'inverse aussi, hein, ça peut être la femme, elle fait tellement de bons plats et que je reviendrai tous les jours. Bon, vous reconnaissez tout ça. Nous allons lire Jean chapitre 1, versets 35 à 51. Et justement, nous avons des personnes qui vont avoir des bonnes nouvelles à annoncer. Jean chapitre 1, versets 35 à 51. Je lis la parole de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils répondirent « Rabbi », ce qui signifie « Maître, où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, Simon, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit « Nous avons trouvé le Christ », ce qui signifie... Non, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, pardon. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et lui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Mon titre ce matin, c'est « Témoin de Jésus-Christ ». En tant que disciples de Jésus-Christ, nous pouvons témoigner de Jésus-Christ tout en ayant confiance que Jésus se révélera lui-même auprès des hommes. En tant que disciples de Jésus, nous pouvons témoigner de Jésus-Christ tout en ayant confiance que Jésus se révélera lui-même auprès des hommes. Donc ce témoignage, en tant que Jésus-Christ, elle implique plusieurs choses. Le premier point, c'est qu'elle implique une rencontre personnelle.
une rencontre personnelle. Ainsi, cette rencontre personnelle, elle met la parole de Dieu au cœur d'une rencontre avec Jésus. C'est ce que nous voyons. En voyant Jésus, Jean-Baptiste va proclamer de nouveau que Jésus est l'agneau de Dieu. C'est ce que nous avons chanté aussi tout à l'heure. Après avoir entendu que Jésus est l'agneau de Dieu, les disciples quittent leur maître Jean-Baptiste et ils vont suivre Jésus. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel revirement de situation? Pour comprendre ce qui a fait écho dans l'esprit des deux disciples, il faut retourner au verset 29 et même un peu plus avant. Donc, dans le verset 35, il est question du lendemain. Et dans le verset 29, en fait, il est question plutôt du témoignage de Jean lorsqu'il va parler de Jésus. Donc, la veille, Jean avait rendu témoignage que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'accord? Jean aussi avait témoigné de la prééminence du Christ et de son éternité. C'est ce qu'on voit dans le verset 30. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et ensuite, la veille, Jean avait aussi témoigné que Jésus avait une origine divine. Jésus est celui qui a reçu le Saint-Esprit, il est celui qui est baptisé du Saint-Esprit, et il est le Fils de Dieu. Donc ça, c'était la veille. On voit aussi qu'avant, Jean-Baptiste, il y avait une délégation qui était venue voir Jean et qui lui avait demandé qui il était. Et justement, Jean a dit qu'il n'était pas le Messie, mais il était venu pour annoncer, pour préparer le chemin du Messie. D'accord? Donc, les disciples, en proclamant des vérités bibliques sur la parole de Christ, Jean a encouragé en fait ses deux disciples à suivre Jésus, le seul et vrai maître. On peut voir qu'en fait, en annonçant ces choses-là, Jean a perdu ses disciples, parce qu'en fait, ses disciples sont partis et qu'ils ont suivi Jésus. Mais Jean, il savait où est sa place, désormais. Sa place, à lui, c'était de s'abaisser et de laisser Christ avoir la place d'honneur. Donc, une rencontre personnelle avec Jésus est très liée à la parole de Dieu. Cette rencontre avec Jésus implique aussi à chacun et à chacune de chercher la personne de Christ d'une manière sincère. Donc, rencontrer personnellement Jésus implique que les âmes perdues soient aussi en recherche. Lisons le verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître » ou « demeures-tu » Donc on peut voir que les deux disciples, ils se mettent à suivre Jésus-Christ et en fait, ils avaient soif de qui est Jésus. Le Seigneur va lui-même venir à leur contact. Que cherchez-vous? Le Seigneur Jésus, en fait, il connaissait leur cœur, il connaissait leurs besoins, mais il voulait aussi leur donner l'occasion d'exprimer leurs désirs. Et voici la réponse. Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Ainsi, en fait, il ne désirait pas simplement une première rencontre avec Jésus, il ne désirait pas la première place, il ne désirait pas un pouvoir ou de l'argent, mais il voulait rencontrer Jésus personnellement et avoir un entretien plus long en privé pour mieux le connaître. On peut penser qu'il voulait devenir les disciples de Jésus. Ainsi, celle ou celui qui cherche Dieu d'un cœur sincère, eh bien Dieu se laissera trouver par une rencontre personnelle. Donc Jérémie, chapitre 29, verset 13 à 14, nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dans le verset 14, c'est plus aussi dans le contexte du peuple Israël.
Mais il dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Donc il parle du peuple Israël, et on voit justement que ce sont des Israélites qui sont en recherche et qui viennent vers Jésus, ces deux disciples. Donc lorsqu'on cherche Jésus, et qu'il se laisse trouver par lui, alors des vies entières sont complètement transformées. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Donc on peut voir que Jésus, lorsqu'il a invité les deux disciples à venir entrer dans sa maison, en fait, la maison de Jésus était probablement modeste. Ce n'était pas le 4 étoiles, ou comme aux Champs-Élysées, voilà. Mais pour ces deux hommes, en fait, c'était une joie inexprimable et un privilège inestimable. Parce qu'ils avaient été conviés à demeurer auprès du Créateur de l'univers, le Seigneur Jésus lui-même. Et en fait, dans le commentaire de Tyndall, je ne sais pas si je le prononce bien, Tyndall, il a expliqué que c'était bien plus qu'une simple invitation. Jésus voulait inviter ses deux disciples à venir découvrir les pensées et les desseins de Dieu lui-même. Et les deux disciples étaient en présence de celui qui est aussi la parole de Dieu, le Logos. Dans le verset 41, nous pouvons comprendre que cette rencontre a eu un tel impact auprès d'André, l'un des deux disciples, qui courut annoncer cette bonne nouvelle, cette nouvelle extraordinaire à Pierre. Et c'est ce que nous allons voir par la suite. Est-ce que tu peux juste mettre... Voilà. Connaissez-vous ce célèbre cuisinier qui s'appelle Joël Robuchon? Non, pas trop? Si, d'accord. Donc en fait, c'est actuellement l'un des grands chefs étoilés du guide Michelin, et il a 30 étoiles. Alors imaginez que vous êtes invité par Joël Robuchon, d'accord, à venir chez lui pendant 3 jours, matin, midi, soir. Et là, il vient vous voir, il vient vous dire, en fait, pendant les 3 prochains jours, tu vas manger de vrais et de bons plats. Plus de kebab, plus de frites, plus de plats surgelés. Et tu vas avoir l'un des meilleurs chefs dans le monde pour te servir. D'habitude, les plats que je vais préparer, en fait, c'est pour les clients VIP. D'accord? Mais pour toi, en fait, ce sera gratuit, parce que ça me fait plaisir de te faire plaisir. Alors, imaginez-vous, quelqu'un qui vous dit ça, vous vous souviendrez du jour et probablement de l'heure que vous avez préparé votre appareil photo. Et là, ce moment restera quelque chose d'inoubliable parce que vous avez rencontré pour la première fois et vous avez été invité par Joël Robuchon. En fait, cette histoire, c'est un petit peu comme l'apôtre Jean lui-même. Il s'est souvenu de l'heure exacte quand ils sont allés chez le Seigneur Jésus. Il est écrit, ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. Donc la 10e heure, certains disent que c'est soit 4 heures de l'après-midi, selon, ou sinon ils disent que c'est 10 heures. Donc on ne sait pas trop, voilà, il y a 2 versions. On voit que, en fait, un grand nombre de commentateurs pensent que ce deuxième disciple, qui est discret, eh ben c'est Jean en fait. Donc il y avait André et probablement Jean, ce disciple intime du Seigneur et qui était resté discret, bien que ce soit lui qui a écrit l'évangile de Jean. En fait, cette rencontre a tellement transformé sa vie que bien des années plus tard, en écrivant l'évangile de Jean, il se souvenait encore de l'heure où il a rencontré pour la première fois Jésus. Donc, une rencontre personnelle avec Jésus transforme des vies. On peut voir cela aussi, par exemple, avec Simon, quand il va voir Jésus, il va avoir un nouveau nom, on va l'appeler Céphas. Philippe va être appelé personnellement par Jésus. Nathanaël, un vrai Israélite, va faire la rencontre du roi d'Israël.
Nous verrons ça un peu par la suite. Donc toutes ces rencontres en fait, personnelles avec Jésus sont le début d'une relation nouvelle et profonde entre les disciples et le Seigneur Jésus. Et le trait particulier d'un disciple de Christ, c'est qu'il se met en œuvre pour témoigner de la vie, de la mort, de la résurrection de leur Maître, du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, le disciple de Christ a la responsabilité de témoigner de qui est Jésus. Pour cela, d'abord, il doit aller et proclamer la personne de Jésus auprès de son prochain. Donc le premier témoignage de la personne qui fait ça, c'est André. Il fut le premier disciple à aller voir son frère Simon et à lui proclamer la personne de Jésus-Christ. En fait, qu'est-ce qu'on apprend sur ce passage, sur Jésus? Nous apprenons encore une fois que Jésus est le Christ, le Messie. En hébreu, le Messie signifie en fait c'est loin, c'est celui qui a en fait dans l'Ancien Testament on met de l'huile pour oindre le souverain sacrificateur, pour oindre le roi. Et il est question aussi des patriarches dans le psaume 105 par exemple. Mais d'une manière suprême, dans un sens suprême, le titre Messie, celui qui est oint, il va désigner le Sauveur, le Roi, loin de Dieu. C'est ce qu'on voit dans Ésaïe chapitre 61, verset 1. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Ainsi, c'est Jésus dont il est question dans Ésaïe 61, verset 1. Donc la rencontre d'André avec Jésus lui a permis de connaître l'identité du Sauveur tant attendu. Il est question de 2000 ans que le peuple d'Israël attendait la venue du Sauveur. Et face à cette nouvelle, il alla trouver en premier lieu son propre frère de son sang pour annoncer en fait cette nouvelle à la fois bouleversante et combien réjouissante. Quand il dit « Nous avons trouvé le Messie ». Le deuxième témoignage que nous pouvons voir, c'est Philippe. Philippe, lorsqu'il a découvert que c'est Jésus, enfin, il vient pour rencontrer Jésus et c'est Jésus qui l'appelle à le suivre, à devenir un disciple. Lui de même, en fait, il n'hésite pas à aller partager sa joie auprès de Nathanaël. Que découvrons-nous de la personne de Jésus-Christ? Philippe affirme de nouveau que Jésus est le Messie, d'accord? Mais il annonce de plus que le Christ est celui qui a été annoncé par Moïse. Par exemple, Deutéronome chapitre 18, verset 18. Donc, lorsque Dieu parle à Moïse, Dieu dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Donc Jésus est le Messie annoncé par Moïse, mais aussi par les prophètes. Par exemple, dans Michée chapitre 5, versets 2 et 4, il est écrit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. » On apprend de la bouche de Philippe aussi que Jésus il vient de la ville de Nazareth. Et une chose aussi qui peut nous étonner, c'est que Philippe, en tant qu'Israélite, il dit que Jésus est le fils de Joseph. En fait, en réalité, Joseph n'est que le père adoptif de Jésus, puisque Jésus est né de la Vierge Marie par l'action du Saint-Esprit. D'accord? Voici une citation de James Stewart. Il dit « Christ n'exigea jamais une foi pleine et entière dès le début. Il n'empêcha jamais personne de devenir son disciple en raison d'une compréhension incomplète. Et de toute évidence, il en est de même aujourd'hui. Il se place au même niveau que ses frères.
il leur ordonne de s'attacher à lui comme ils peuvent. Il les accepte à la foi qui est la leur, quelle qu'elle soit. Ils sont contents comme un début, et à partir de là, il les conduit comme les premiers disciples, pas à pas, jusqu'à leur faire découvrir le secret de son identité et la plénitude glorieuse d'une vie de disciple. Et pour ceux qui connaissent le Seigneur, c'est ce que nous avons vécu, notre cheminement. On ne connaissait pas tout du Seigneur, mais au fur et à mesure qu'on a commencé à le connaître, il s'est révélé petit à petit. Donc, bien que Nathanaël ait une compréhension incomplète de Christ, en fait, on peut voir qu'il allait bientôt découvrir que Jésus est, plus que cela, il est unique, qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir par la suite lorsqu'il va amener Nathanaël aux côtés de Jésus. Donc, aller pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ implique aussi d'accompagner et de conduire les gens vers la personne de Christ. Accompagner et conduire les personnes vers Jésus-Christ. On peut voir, par exemple, dans le verset 42, « Et il le conduisit vers Jésus. Jésus le regardait, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé. » Céphas, c'est ce qui signifie Pierre. On voit aussi que, donc, après avoir proclamé que Jésus est Christ, en fait, André, il n'a pas laissé, Simon tout seul. Il n'a pas non plus cherché à amener Simon vers son ancien maître, Jean-Baptiste, ni vers d'autres docteurs de la loi ou d'autres religions. Non, André, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller avec son frère Simon et il va l'emmener vers la seule personne qui peut sauver le monde de l'esclavage du péché, Jésus, le Christ. Donc, en fait, lorsque André a fait ça, il ne savait certainement pas ce que Jésus allait faire, en fait, pour son frère Simon. Parce qu'on verra par la suite que pas ici, mais dans les Actes, et dans ce que Jésus va dire aussi sur Simon, c'est qu'il deviendra un apôtre intime du Seigneur Jésus-Christ pendant sa vie sur terre, et Pierre aura un rôle clé dans l'Église. On va voir par exemple dans Acte 2 que Pierre, lorsqu'il va prêcher avec la puissance du Saint-Esprit, pendant la Pentecôte, environ 3000 âmes vont se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, moi je viens de la ville de Lyon. Et il fut un temps où j'étais étudiant, pas véhiculé, un peu fauché aussi. Et en fait, dans mon église, il y avait 2 frères qui ont montré une bienveillance particulière envers moi. Par exemple, il habitait à 10 km au-dessus de Lyon, là, et moi j'étais carrément à 13 km en dessous de Lyon, quoi. Et lorsqu'on avait nos groupes de maisons dans la ville, tard le soir, ce frère, il prenait le temps de me ramener et ensuite de faire les 13 plus 10 km en haut, donc à peu près 30 km, et souvent il le faisait comme ça. Son grand frère, à lui aussi, était bienveillant envers moi, et lorsqu'il fallait aller au culte, il prenait le temps de venir me chercher en bas de chez moi pour me mener à l'église. Ça lui prenait 15 minutes, et si moi je devais prendre le bus, ça me prenait 1 heure. Voilà. Ces personnes, ces frères, ils m'ont accompagné en consacrant de leur temps, de leur argent, parce qu'il fallait payer l'essence, pour m'aider à avancer et à grandir dans le Seigneur. Et justement, il faut accompagner et conduire vers les personnes vers Jésus-Christ. Cela implique notre temps, notre argent. Voilà. Le deuxième témoignage qu'on peut voir, c'est par rapport au fait d'accompagner et de conduire, c'est qu'on voit que Nathanaël, lorsqu'il entend que Jésus est de Nazareth, il était vraiment perplexe. Comment le Messie pouvait-il venir de Nazareth, une petite ville insignifiante et de mauvaise réputation dans la Galilée? C'est comme si vous allez dire, je sais pas, un président, ça vient d'un petit village et c'est pas possible. Un président, ça doit venir que d'une grande ville, Toulouse, Lyon, Marseille, Paris.
Il avait des certaines a priori, des préjugés. Et en fait, Philippe, avec sagesse, il ne va pas répondre directement aux objections de Nathanaël. Il va inviter son confrère à venir voir Jésus et à le découvrir par lui-même. Viens et vois. C'est une belle leçon d'humilité pour nous et une belle leçon aussi de vision, parce que si nous voulons gagner des vies à Christ, il est parfois utile d'éviter des disputes, des discussions en fait qui vont nous détourner de la personne de Christ. Et quand Philippe, il avait cette vision de amener Nathanaël à Jésus-Christ. Ainsi, le disciple de Christ a la responsabilité devant Dieu d'aller témoigner de Jésus en proclamant qui Jésus est, mais aussi en accompagnant cette personne et le conduire vers le Seigneur. Cependant, cette responsabilité ne doit jamais être exercée sans prendre en considération que Dieu est souverain en toutes choses. Notamment, c'est Dieu qui se révèle souverainement auprès des gens pour sauver leur vie. C'est la tension entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme d'évangéliser. L'Écriture révèle que le salut est d'abord un acte divin. Et c'est ce qu'on voit en Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » L'Écriture révèle que le salut est un acte divin. Le salut ne peut s'obtenir que par la grâce de Dieu et non par les œuvres. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais parfois il y a des gens qui disent « Nous avons converti, j'ai converti cette personne à Jésus-Christ. » Mais je pense que nous ne pourrons pas jamais convertir quelqu'un. Ce que nous pouvons faire, c'est lui parler de Jésus et de le conduire vers Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui va révéler la personne du Christ et qui va convaincre du péché. Nous avons un rôle à faire. Notre rôle, c'est d'annoncer et d'amener à Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui convainc par son Esprit. Ainsi, bien que les disciples aient amené leurs proches auprès de Jésus, donc c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui va se révéler à ses interlocuteurs de plusieurs manières. Donc on peut voir que Jésus, en fait, accueille souverainement ceux qui viennent à lui. André et Jean, ils viennent à Jésus, mais c'est Jésus qui les accueille. Pierre est emmené par André, mais c'est Jésus qui accueille Pierre. Et Nathanaël, c'est Philippe qui l'emmène, mais c'est Jésus qui l'accueille souverainement. On peut voir aussi que Jésus, en fait, il appelle souverainement. Donc c'est ce qu'on voit, Jésus, il va venir, le verset 43, on voit que le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe, il lui dit « Suis-moi ». Jésus appelle souverainement Philippe. On voit aussi que Jésus se révèle en montrant qu'il est pleinement Dieu omniscient. Il connaît tous les événements futurs. Par exemple, Jésus va dire, lorsqu'il va rencontrer Pierre, il va dire « Tu ne te rappelleras plus Simon, mais tu deviendras Pierre ». Jésus il connaissait déjà le nom de Pierre sans qu'on le lui révèle. Et en fait, certains commentateurs pensent que si Jésus l'a appelé Pierre, c'est probablement au fait que Jésus voyait la personne que Pierre allait devenir. Que Pierre serait ce rocher, cette pierre, en tant qu'apôtre et une clé pour l'Église. On voit aussi que dans son omniscience, donc omniscience, ça veut dire que Dieu il connaît toutes choses, d'accord ? Il connaît tout ce qui est dans le cœur des hommes. Le Seigneur, Jésus montre qu'il connaît parfaitement Anaël. Quand il le voit, il lui dit « Tu es un vrai Israélite,
un homme qui est droit. Ce n'est pas comme Jacob, qui était fourbe, rusé, pour ce qu'il avait fait à Ésaü. Voilà. Jésus reconnaissait en Nathanaël un vrai Israélite, le vrai en lui, quelqu'un qui fait partie vraiment du peuple Israël, dans le cœur, mais pas simplement de nom. On voit que Jésus est omniscient parce qu'il connaît aussi les événements passés. Le Seigneur Jésus, justement, quand Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu » en fait, il lui dit « En fait, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Est-ce que, en fait, ce figuier était un endroit caché? En fait, on ne sait pas trop. Certains disent que peut-être que c'était un endroit où, en fait, les gens, surtout ceux qui étaient érudits, ceux qui voulaient méditer, ils se cachaient pour éviter d'être vus et probablement dérangés. En tout cas, ce qu'on peut savoir, c'est que cette révélation amena Nathanaël à croire en Jésus-Christ. Et cette révélation nous dit que Jésus est le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Nathanaël reconnaissait en Jésus le Messie. Donc c'est la deuxième fois qu'on voit dans Jean le titre de Fils de Dieu. La première fois, c'était avec Jean-Baptiste. Et là, lorsqu'il dit que c'est le Fils de Dieu, cela montre en fait qu'il y a une égalité absolue de Jésus avec Dieu. Jésus est Dieu. On peut cependant penser que Nathanaël, même s'il affirme cela, il n'avait quand même pas compris toute la portée de ce titre de Fils de Dieu. Et dans Sophonie, il est écrit que le Messie, le Christ lui-même, il est décrit comme le roi d'Israël. D'accord? Enfin, Jésus se révèle en étant le Fils de l'homme. Lorsque Jésus fait référence en fait à une vision qui est racontée dans Genèse chapitre 28, verset 17, quand Jacob a eu une vision et qu'il vit une échelle où des anges montaient et descendaient du ciel, entre le ciel et la terre. Jésus, lorsqu'il va montrer en fait qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le nom de le Fils de l'homme, c'est un nom que Jésus va utiliser pour se désigner lui-même. Et c'est un titre qui fait référence en fait à Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14. Et il est utilisé justement pour un contexte de la fin des temps. Jésus sera révélé pleinement comme étant le loin de Dieu, le Messie, lorsqu'il régnera à la fin des temps. D'accord? Voilà. En conclusion, en tant que disciples de Jésus, nous pouvons témoigner de Jésus-Christ tout en ayant confiance que Jésus se révélera lui-même auprès des hommes. Elle implique une rencontre personnelle avec Jésus, c'est-à-dire qu'il faut que la parole soit au centre. Des hommes aussi sont en recherche, qui transforment des vies, c'est la base, une révélation. Mais aussi, on ne devient pas disciple juste pour être disciple, on devient disciple en proclamant et en témoignant de la personne du Christ. Cela implique de sortir de nos habitudes, par exemple, je ne sais pas, de l'église, et d'aller voir les gens en dehors de l'église ou dans notre voisinage. Voilà, mais aussi d'accompagner ces personnes vers la personne de Jésus-Christ, tout en ayant une pleine conscience que, bien que nous soyons à l'œuvre, c'est toujours Dieu qui est souverain. C'est Dieu qui a déjà choisi, c'est Dieu qui connaît ce qui lui appartient. Et c'est un privilège, comme une responsabilité, de servir Dieu dans le royaume de Dieu pour le salut des âmes perdues. Et on voit que Jésus accueille, il appelle, il est omniscient, il est le Fils de Dieu, le roi d'Israël, il est aussi le Fils de l'homme. Alors, pour quelques applications, en fait, je ne sais pas pour vous, mais bon, j'ai mis quelques exemples. Par exemple, quand il y a la naissance de quelqu'un,
c'est vraiment, je ne sais pas comment vous réagissez. Non, vous n'êtes pas content? Ouais, c'est vraiment, voilà, c'est un sujet de joie. Bah, j'ai mis le diplôme parce que peut-être qu'il y a pas mal d'étudiants aussi. Alors, quand vous êtes diplômé et que là, vous allez pouvoir travailler, tout ça, c'est vraiment la joie, quoi. En fait, il y a une bonne nouvelle à annoncer. Et quand nous découvrons qui est ce Jésus, et aujourd'hui encore, il y a une bonne nouvelle à annoncer. Et cette bonne nouvelle annoncée, elle se fait auprès de nos familles. C'est ce qu'a fait, par exemple, André, auprès de son frère. Elle se fait dans le voisinage, de notre travail, à l'école. Vous n'êtes pas exclus, hein, les étudiants. Voilà. Et c'est vraiment un sujet de joie. Essayons d'accompagner nos frères et nos sœurs, par exemple, à venir à l'église, ou tout simplement prenons du temps avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Par exemple, ah oui, je vais vous donner un exemple un peu à l'improviste. Donc c'était après je crois que c'était après le culte, voilà. Je rentrais en bas de chez moi avec ma guitare et puis j'ai vu un petit jeune avec sa guitare. Alors tout content, je me suis dit ah tiens je vais pouvoir discuter avec lui. Et en fait on a commencé à discuter, ça devait durer 5 minutes. Et puis en fait on a commencé à sortir nos guitares. Il faisait froid quand même. Hein. Et en fait il ne connaissait pas le Seigneur, il était ouvert. Et puis je lui ai dit bon écoute. Ben moi, je chante des chants chrétiens, du gospel, tout ça. Ben écoute, il dit c'est quoi ça, tout ça. Voilà, j'ai sorti et je lui ai chanté Quelle grâce incomparable de Phil Wickens. Et en fait, le jeune, il a jamais entendu ces choses. Et le fait de proclamer que la grâce incomparable de Dieu qui, voilà, c'est quelque chose. On peut trouver en fait des points communs avec des gens autour de nous, et c'est facile pour apprendre à les connaître et ensuite créer des ponts pour venir leur parler de Christ. D'accord? On peut voir aussi que, en fait, évangéliser, c'est pas simplement témoigner par sa vie, même si c'est important. Évangéliser implique de proclamer l'évangile. Ça veut dire qu'il faut parler du péché, du jugement de Dieu, de la colère de Dieu, de la venue du Christ, de sa vie parfaite sur terre, de sa mort, de sa résurrection et de son règne à venir. Et tant que vous ne parlez pas de ces choses-là, ce n'est pas évangéliser. Ça, j'ai cru ça pendant longtemps et j'ai compris que ce n'était pas ça en fait. L'évangile parle de Christ et vous devez annoncer clairement l'évangile. Ce n'est pas simplement dire que Dieu est amour, oui c'est vrai, mais pour que Dieu est amour, pour comprendre l'amour de Dieu, il est nécessaire de comprendre qu'il y a aussi une condamnation. On peut comprendre la grâce de quelque chose que si on a découvert le prix de ce qui a été payé pour cela. D'accord? Et comme le message d'André aussi a été simple, en fait, quand il a vu, il a dit « Nous avons trouvé Jésus-Christ », eh bien, on n'a pas besoin d'être un super prédicateur, un super orateur. Il suffit d'être né de nouveau et vous pouvez parler de Jésus avec des mots simples. Prenez le temps d'écouter, de poser des questions, et sachez que, comme nous l'avons vu, Dieu est souverain, il est au contrôle de tout. Nous pouvons en fait lui faire confiance, et pas trop de pression, quoi. C'est pas à nous de convertir les gens, nous les amenons à Christ. D'accord? Peut-être ce matin, tu n'as pas encore fait cette rencontre avec Jésus, et tout ce que j'ai à te dire, c'est viens et vois. Viens voir ce que la Bible dit sur Jésus, pour te faire ta propre opinion. Et si tu ne sais pas comment t'y prendre, tu peux aussi prendre une Bible ou peut-être demander à quelqu'un qui est autour de toi pour passer un peu du temps, pour qu'il puisse aussi expliquer. C'est une question importante qui transforme les vies. Par exemple, Isaïe, chapitre 45, verset 22, nous dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Oups.